On va s'intéresser maintenant aux opérations sur les limites, puisqu'on peut être amené à traiter des cas où on a plus d'une suite, on peut en avoir deux. Parfois, elles ont toutes les deux des limites différentes et on aimerait savoir ce qui se passe si on a un produit de suite ou un quotient de suite, par exemple, ou ce genre d'opération classique. Alors, on va prendre, pour traiter de ces propriétés, deux suites, UN et Vn, définies sur grand N, l'ensemble des entiers naturels. Et on va dire que UN admet pour limite un réel R lorsque n tend vers plus l'infini et que la limite de Vn, c'est L', donc une autre valeur, ou la même, pourquoi pas, mais admettons qu'elle soit différente. Et donc on a deux suites convergentes, la première convergeant vers L, la deuxième vers L', et on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe pour un produit de suite, une somme de suite, etc. Donc le cas le plus simple, effectivement, c'est de dire à ce moment-là, UN plus Vn, la somme des suites, eh bien L va tendre lorsque n tend vers plus l'infini à L plus L', vers L plus L', ce qui semble assez logique. Le deuxième point, c'est que UN fois Vn va tendre lorsque n tend vers plus l'infini à L fois L'. Et ensuite s'intéresser à l'inverse et au quotient. Alors en supposant que UN soit non nul pour n supérieur ou égal à un rang P, admettons, eh bien on va avoir 1 sur UN va tendre vers 1 sur L lorsque n tend vers plus l'infini. Alors bien évidemment, L différent de 0. Voilà. Et pour finir, maintenant si Vn est non nul à partir d'un rang P, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, on est sûr que Vn ne s'annule plus ou ne s'annule pas, eh bien UN sur Vn va tendre vers L sur L' lorsque L tend vers plus l'infini. Évidemment, L' différent de 0. Voilà. Et puis dernier point, je vais prendre un réel lambda quelconque. La suite lambda UN va tendre vers lambda fois L lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ce sont les propriétés de base à connaître, les opérations même de base à connaître quand il s'agit de deux suites, UN et Vn, et de leurs limites en plus l'infini. Alors c'est très pratique dans les problèmes que vous rencontrerez, et on va rapidement faire quelques exemples pour chaque cas, pour illustrer ce qu'on a dit ici de façon assez théorique. Alors on va prendre deux suites, on va prendre UN défini par 2 plus 1 sur n, Vn défini par 3 moins 4 sur n, et après lambda, je prendrai 5, le réel qui m'intéresse. Donc voilà ce que j'ai pour illustrer ces propriétés. Alors, très rapidement, on a vu que 1 sur n tend vers 0 en plus l'infini, et d'ailleurs, du coup, par somme, comme 2 tend vers 2, ça me fait 2 plus 0, cette suite est convergente de limite 2. Voilà, au même titre que celle-ci, 4 sur n, ça a beau être 4 et pas 1, n deviendra suffisamment grand que ce terme va disparaître et cette suite est convergente de limite 3 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc ici, on est dans le cas L égale 2 et L' est égal à 3. Ce qui veut donc dire que UN plus Vn aura pour limite en plus l'infini eh bien 2 plus 3, ce qui fait 5. UN fois Vn va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 2 fois 3. Ça vaut 6. UN ne s'annule jamais, puisque UN c'est 2 plus quelque chose de positif. Donc 1 sur UN va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1,5.
De la même façon, UN sur Vn, puisque Vn ne va pas s'annuler, puisque 4 sur n, c'est toujours plus petit que 3. Alors, sauf quand ça vaut 1, ça fait 3 moins 4, mais ça ne s'annule pas. Et ensuite, quand ça vaut 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 3 moins 2. Donc ça n'est jamais égal exactement à 3 pour une valeur de n. Donc Vn ne s'annule pas. Et donc quand n tend vers plus l'infini, UN sur Vn eh bien, va tendre vers 2 tiers. 2 sur 3, tout simplement. Et dernière illustration, eh bien, lambda UN, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, va tendre vers 5 fois 2, ce qui nous fait 10. Donc voilà les quelques propriétés à bien maîtriser sur les opérations et les limites.